Dans la vie, Arnaud, décorateur pour le cinéma, a une passion, réparer les objets, pour lui ou encore pour ses amis. Voilà, il y a encore du matériel en partance qu'il faut encore nettoyer, mais qui est maintenant réparé. Dans sa cave, on trouve à peu près tout ce qui existe en matière de pièces détachées. Souvent, les pièces, on ne les trouve pas en magasin. Ça ne s'achète pas ou ça n'existe plus. Donc, c'est bien d'en avoir un stock au cas où. Matériel hi-fi, vélo, voiture ou encore électroménager. Pour ce MacGyver du bricolage, jeter des objets défectueux est tout simplement inconcevable. D'autant que parfois, les problèmes peuvent être très simples à résoudre. C'est le cas de ce grille-pain. Une miette qui s'était mise au mauvais endroit et qui empêchait le bon fonctionnement de l'extracteur de tartines. Donc je l'ai nettoyé et il est reparti sans problème. En réparant lui-même ce grille-pain, Arnaud a économisé 30 €. Mais pour lui, c'est aussi un acte écologique. En faisant durer, on n'est pas obligé d'en racheter un neuf, de mettre celui-ci à la poubelle avec tout ce que ça comporte de recyclage. Ordinateur, appareil électroménager ou encore téléphone portable qui tombe en panne juste après la fin de la garantie, aujourd'hui, de plus en plus de Français en ont assez de l'obsolescence programmée des objets. Il existe heureusement des solutions pratiques et économiques pour donner une seconde vie à tous ces appareils. Site internet, boutique de pièces détachées ou encore café bricolage, il est désormais possible de faire des économies tout en luttant contre le gaspillage. Et donc là, c'est juste en fait les cassettes qui marchent pas, la radio fonctionne. Oui, la radio fonctionne. Ce jour-là, à Paris, a lieu un événement d'un genre nouveau. Une équipe de bricoleurs armés de leurs caisses à outils ont organisé un Repair Café. Apparu en France il y a 6 mois à peine, ce concept de café bricolage nous vient de Hollande. Le principe, mettre en relation des bricoleurs bénévoles avec des personnes souhaitant faire réparer leurs objets. Il a pris un choc ou pas du tout? Il date de 2007, j'ai son dossier. Danielle a 78 ans. Quand elle était jeune, les appareils tombaient rarement en panne. Du coup, elle a bien du mal à s'adapter à cette nouvelle génération d'objets qui dure 2 ou 3 ans maximum. Je comprends pas pourquoi quelquefois pour une petite chose, on envoie balader un article qui peut encore servir. Pour notre retraité, ce café bricolage est donc une aubaine. J'ai deux messieurs qui s'occupent de moi, ça m'est jamais arrivé. Quelques coups de tournevis, 3 points de colle et le tour est joué. Vous pouvez voir que ça marche, regarde. Oui, Ça réagit. d'accord. Et le moins, c'est comme ça. Bon, c'est parfait. Matériel électronique, mobilier, bijoux et même vêtements, ici on répare tout. Et en plus, c'est gratuit. Ça c'est de la 1 giga, donc c'est de la DDR2. Henri, ingénieur informaticien, va tenter de ressusciter l'ordinateur de Béatrice. Et là, j'allais vraiment le balancer parce que je me suis dit, au bout de 7 ans, c'est normal qu'il déconne. Au bout d'une demi-heure, notre réparateur a accompli un petit miracle, redonner une seconde jeunesse à ce vieil ordinateur. Ah si, du premier coup, c'est bon. Ah bah c'est bon, ça marche. J'ai tout réparé. Je suis pas un champion. C'est trop génial. Je suis trop contente. J'ai économisé combien? 600 €. Une économie considérable. Pour la peine, Béatrice va faire un don de 5 € bien mérité à l'association. Mais pour certains, donner une seconde vie aux appareils usagés, cela ne consiste pas seulement à faire des économies. Comme la plupart des choses, c'est pas fait pour être démonté. C'est le cas de Jacqueline, qui est venue faire réparer son téléphone sans fil. Je suis désespérée par la qualité des produits d'aujourd'hui, donc je me dis on peut continuer à jeter sans cesse, mais je suis contente qu'il y ait un Repair Café, puis ça me permet de voir comment ça marche, donc je suis curieuse par nature, donc ça me plaît bien. Plus qu'une simple réparation, Jacqueline a droit à un véritable cours particulier. Et ces ferrites-là, en fait, on fait des faux contacts. Un des premiers trucs à faire, on va nettoyer ça déjà. Grâce au conseil de Louis, à l'avenir, Jacqueline pourra réparer elle-même son téléphone. Ça m'évitera de racheter un téléphone, donc c'est bien pour la planète, pour tout quoi. Économique et écologique, ces cafés bricolage semblent promis à un bel avenir. Le problème, c'est que ces événements ne sont encore que ponctuels. Alors pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le prochain Repair Café, il existe d'autres solutions. Dans la boutique d'Olivier, les clients peuvent venir acheter des pièces détachées. Et ici, on peut trouver de quoi réparer presque tout. Donc là, c'est la partie arrière du magasin où on a la réserve de pièces. On a nos 80 000 références actuelles qui se trouvent sur notre site. Depuis 2007, cette boutique, c'est aussi un site internet.
Un site qui propose des notices de réparation pour les bricoleurs en herbe. Il y a une réelle évolution aujourd'hui. Les gens veulent se dépanner eux-mêmes pour économiser de l'argent. La main-d'œuvre a terriblement augmenté. Donc les clients aujourd'hui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de faire réparer mon appareil? Bernard, bricoleur du dimanche, ne se pose plus de questions. Il est venu au magasin pour acheter une pièce détachée destinée à la réparation d'une centrale vapeur. C'est commande que vous avez effectuée sur Internet? Oui. 13,90 € s'il vous plaît. Par rapport à une réparation que j'aurais fait effectuer par un professionnel, je pense que je fais une belle économie. S'il avait fait appel à un réparateur professionnel, Bernard aurait dû débourser environ 50 € de frais de main-d'œuvre. De retour chez lui, notre bricoleur, muni de sa pièce détachée, consulte le site internet de la boutique. Donc il y a le fer, la centrale en dessous, et vous avez donc l'électrovanne qui doit être cette pièce-là si je la reconnais. Et donc c'est d'une grande facilité. Voilà. L'écrou. Et après branchement de la machine, la magie opère. C'est bon. Voilà la satisfaction donc du bricoleur qui a réussi à réparer la centrale. La réparation de cette centrale vapeur d'une valeur de 200 € ne lui aura coûté que 13,90 €, soit le prix de la pièce détachée. Comme quoi, avec des outils appropriés, quelques bons conseils et un peu de patience, réparer ses appareils usagés, c'est possible.